L'université McGill de Montréal a une renommée mondiale. Ces chiffres sont impressionnants. 3 campus, 11 facultés, 13 écoles professionnelles, 300 programmes d'études et plus de 40 000 étudiants. Si vous n'habitez pas le Québec et que vous souhaitez intégrer cette prestigieuse université, j'ai une bonne nouvelle pour vous. McGill accueille beaucoup d'étudiants étrangers. J'ai une mauvaise nouvelle par contre, les frais pour étudiants internationaux sont élevés. Découvrons en détail le prix d'une année d'études à McGill pour un étudiant étranger. Et je vous préviens, je donne le vrai prix. Je ne me limite pas aux frais de scolarité. Commençons par le plus évident, les droits de scolarité. McGill est une université prestigieuse et ce prestige a un prix. Les droits de scolarité varient selon le programme choisi. Le mieux que je puisse faire est donc de vous donner une fourchette. En moyenne, avec le surcoût lié à votre statut d'étudiant étranger, les droits de scolarité pour une année se situent entre 19 500 et 55 600 $ canadiens. Comme dirait Gad Elmaleh, ce n'est plus une fourchette, c'est un râteau. Votre domaine d'études décide si vous vous situez vers le haut ou le bas de l'estimation. Par exemple, si vous faites des études en génie, en médecine ou en pharmacie, les frais sont plus élevés que si vous êtes inscrit en lettres ou en sciences humaines. C'est logique, certains programmes demandent plus d'infrastructures, du matériel spécifique et des laboratoires bien équipés. C'est le moment aussi où je vais faire sauter de joie les Français et faire pousser un soupir de dépit aux autres francophones. Grâce à un accord bilatéral entre la France et le Canada, les étudiants français sont de grands privilégiés puisqu'ils payent des droits de scolarité identiques à ceux des citoyens canadiens. Ils ne sont donc que de 11 000 à 13 000 $. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a payé des droits de scolarité qu'on a tout réglé. Il y a aussi des frais additionnels qui viennent se greffer au total. Avant de voir tous ces frais, c'est le moment de soutenir cette chaîne qui vient juste de débuter. Si vous aimez la vidéo, indiquez-le. Si vous avez une expérience avec les études au Canada, n'hésitez pas à commenter. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne. Je vous promets plein d'autres contenus sur le Québec dans les prochaines semaines. Merci. En plus des droits de scolarité, McGill facture des frais obligatoires qui couvrent l'accès aux services étudiants, aux infrastructures sportives ou aux activités sur le campus. Selon votre programme, cela peut représenter entre 1 600 et 3 500 $ de plus par an. Ajoutez à ça le coût des livres et des fournitures qui tournent autour de 1 000 $ par an et déjà on dépasse largement les 23 000 $ dans le meilleur des cas et on s'approche des 60 000 dans le pire. Mais bien sûr, aller à McGill, ce n'est pas juste payer ses cours et aller en classe, il faut aussi vivre. Et vivre à Montréal, même si ce n'est pas aussi cher que New York ou Toronto, ça reste un budget non négligeable. Si vous choisissez de vivre en résidence universitaire, McGill estime sur son site que le logement va vous coûter entre 8 100 et 13 000 $ par an, selon le type de chambre et les services inclus. Par contre, si vous préférez habiter hors campus, les prix varient énormément selon le quartier, le type de logement. Un appartement en colocation à proximité de votre campus coûte entre 6 000 et 15 000 $ par an. Montréal a au moins un avantage, elle est une ville où la colocation est assez répandue et accessible, donc c'est souvent une bonne solution pour réduire les coûts. Mais si vous choisissez de vivre seul dans un studio ou un 3,5 pour être plus à l'aise, préparez-vous à un emprunt bancaire. Le coût annuel d'un tel logement atteint vite les 20 000 $. Côté nourriture, McGill propose un plan de repas pour les étudiants en résidence qui coûte environ 5 400 $ par an. Mais si vous habitez hors campus et que vous faites vos courses vous-même en choisissant des produits à bon prix, votre budget alimentaire sera plus bas, autour de 2 600 à 4 500 $ par an. Bien sûr, cette facture augmente vite si vous prenez l'habitude de manger au fast-food tous les midis. Passons aux bonnes nouvelles. Pour se déplacer, les transports en commun sont plutôt abordables à Montréal pour les étudiants. La carte de transport en commun, la carte Opus, coûte une cinquantaine de $ par mois pour un tarif étudiant, soit 600 $ par an. Par contre, si vous voulez votre propre voiture, c'est une toute autre histoire, parce que là, il faut compter l'essence, l'assurance et le stationnement qui peut vite devenir un cauchemar onéreux en ville. Si vous êtes un étudiant à Montréal, partagez-nous votre expérience en commentaire. Combien coûte réellement la vie étudiante? Quelles sont vos sources de dépenses importantes que j'ai oubliées? Vos réponses aideront tout le monde. Merci. Mais au-delà de toutes ces dépenses classiques, il y a aussi des coûts cachés auxquels on ne pense pas forcément au départ. Déjà, il y a le billet d'avion. Un aller-retour entre l'Europe et Montréal coûte entre 600 et 1200 $ selon la période. Si vous rentrez 1 ou 2 fois par an, c'est un coût important qui s'ajoute à votre budget. Ensuite, il y a l'hiver. Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu au Québec, c'est une vraie surprise et pas seulement pour le froid. Il faut investir dans des vêtements adaptés. Nos vêtements européens ne sont absolument pas adaptés aux températures très froides. Il vous faut un bon manteau, des bottes qui s'abîmeront assez vite à cause des produits de déneigement, des gants, des vrais, des mitaines, pas des trucs en laine qui laissent passer tout le froid, une tuque, bref.
tout ce qu'il faut pour survivre à des températures qui descendent facilement en dessous de -20 degrés. Si vous n'avez aucun de ces vêtements, prévoyez au moins 500 à 1000 $ pour bien vous équiper. Une autre chose à ne pas oublier, l'assurance santé. Pour les étudiants internationaux, McGill impose une assurance obligatoire qui coûte près de 1000 $ par an. C'est un coût de plus à ajouter à l'addition. Avec tout ça, le budget pour une année à McGill se situe entre 32 000 et 76 000 $ pour un étudiant étranger qui n'est pas français. Pour un étudiant français, le prix est plutôt entre 23 000 et 40 000 $. Oui, c'est énorme, mais heureusement il existe des solutions pour alléger un peu la facture. Déjà, McGill propose plusieurs bourses pour les étudiants étrangers. Certaines sont attribuées en fonction de l'excellence académique, d'autres selon les besoins financiers. Il faut bien se renseigner et postuler dès que possible parce que la concurrence est rude. Il est également possible de travailler en parallèle des études. Avec un permis d'études, un étudiant étranger peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant l'année scolaire et à temps plein pendant les vacances. Les jobs étudiants à Montréal sont nombreux, notamment dans la restauration, le commerce ou même sur le campus. Puisque les salaires canadiens les plus bas sont autour de 20 $ brut, un salaire vous permet de payer toutes vos dépenses de logement quotidiennes et une partie des frais d'études. Et puis, il y a toujours des bons plans pour économiser au quotidien, acheter ses livres d'occasion, profiter des événements gratuits sur le campus, utiliser les infrastructures universitaires au maximum. Finalement, la grande question que vous devez vous poser est « Est-ce que McGill vaut le prix que vous allez payer ?» N'étant jamais allé à McGill, je ne peux pas répondre par l'affirmative sans hésitation. Mais une chose est sûre, avoir sur son CV un diplôme obtenu à McGill est un vrai plus. Investir pour son avenir n'est jamais une mauvaise idée. Mais le mieux serait que tous ceux qui ont une expérience à McGill en parlent en commentaire. Aidez les prochains étudiants à faire le bon choix en recommandant ou non l'université pour un étudiant étranger.